Suite, transcription de l'audition du couple rescapé. Et c'est justement pendant notre pause repas, que votre soldat Hugues est apparu devant nous, venant d'on ne sait où. D'ailleurs, il vous doit la vie, sans vous, il serait mort déshydraté. Nous n'avions pas l'intention de le laisser dans cet état, sans compter que c'est grâce à lui que nous sommes ici maintenant. Disons, un partout. Ce n'est pas faux. Donc le soldat Hugues vous est tombé dessus et vous l'avez aidé à reprendre le fil de ses pensées en lui fournissant de l'eau? Oui, il lui a fallu une bonne heure avant d'être capable de nous donner son nom. Nous savions que c'était l'un de vos soldats que nous avions vu à bord du vaisseau en arrivant. Ensuite, il nous a expliqué qu'il était en mission pour l'armée interplanétaire et que quelque chose ne tournait pas rond sur cette planète. Cela ne nous a pas réellement surpris finalement. Il nous a dit qu'ils avaient perdu 5 camarades, qu'ils avaient juste disparu les uns après les autres. Il ne savait pas pourquoi, ni comment cela s'était produit. A priori à la fin, alors qu'il n'était plus que 2, son coéquipier qui était pourtant à ses côtés a soudainement disparu. Lors de son récit, il a semblé réfléchir puis nous a soudainement posé une question en nous regardant droit dans les yeux. Cependant on discernait bien qu'il était sur la défensive, comme s'il était sur le point de s'enfuir si nous ne répondions pas correctement. Quelle était cette question? Allez-vous déménager sur Dream, ce merveilleux paradis? C'est tout? Et qu'avez-vous répondu? Oui, et la réponse à la question fut non. Je vois, il avait peur de tomber sur des fanatiques de la planète? C'est ça, comme il nous l'a dit par la suite, si notre réponse avait été peut-être oui, il serait parti en courant sans se retourner et il serait certainement mort déshydraté. Sa réaction est compréhensible. Que vous a-t-il dit de plus? Il nous a demandé ce que nous faisons ici, dans la forêt, loin de la ville. Nous lui avons répondu que nous aimions la randonnée et que c'était une bonne excuse pour avoir 2 jours de tranquillité loin de la belle famille. Il s'est rappelé nous avoir entendu parler avec une notaire et des avocats à bord du vaisseau, par conséquent il s'est rappelé quelles étaient les circonstances de notre présence sur la planète. Ensuite, il nous a encore posé une question. Exact, il nous a demandé si nous étions entrés en contact avec la Terre depuis que nous étions sur Dream. Pourquoi vous a-t-il demandé cela? Il voulait savoir si la planète était déjà en quarantaine ou si notre famille nous empêchait d'avoir des contacts avec la Terre. Sauf que quand nous sommes en vacances, nous ne regardons ni nos mails, ni nos appels professionnels, d'ailleurs nos ordinateurs sont à la maison, nous prenons en général qu'un seul téléphone quand nous partons en randonnée ou en vacances. Et donc vous n'aviez à aucun moment communiqué avec la Terre durant vos 2 semaines de vacances? C'est exact. Pour moi l'accès Internet était toujours fonctionnel, ma sœur me l'aurait dit si ces vidéos n'étaient plus transmises au serveur qui les hébergeait, qui justement se trouvait sur Terre, sans oublier que c'est son métier, tout le monde en aurait entendu parler sur Dream si l'Internet ne fonctionnait plus. Je suppose qu'à présent la planète est sous quarantaine et déconnectée du réseau interplanétaire? C'est exact, la quarantaine a commencé en même temps que la mission de sauvetage et l'arrivée des enfants à bord du vaisseau. Avez-vous parlé d'autre chose avec le soldat Hugues? Il nous a demandé notre avis sur nos proches et sur les autres habitants. Il voulait notre ressenti. Nous lui avons répondu que nous n'étions pas à l'aise en ville et que nous faisions en sorte d'éviter d'y rester. Concernant ma belle famille, nous avons toujours évité de réfléchir à leur changement de comportement si radical. En y repensant maintenant, évidemment qu'il y avait des signes mais cette histoire est tellement improbable que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Vous avez parlé d'autre chose? Nous lui avons demandé de nous expliquer ce qu'il se passait. Nous lui avons dit que nous n'étions pas aveugles, que sa présence signifiait qu'il se passait obligatoirement quelque chose, que la rencontre avec les agriculteurs nous avait rendus perplexes et que nous voulions savoir ce qui se passait. Et que vous a-t-il répondu? Qu'il ne savait pas réellement ce qu'il se passait sur cette planète, bien qu'il connaisse les effets de cette planète sur les gens. Des familles entières emménagent en laissant tout derrière eux, la surface habitable n'augmente pas, ce qui signifie qu'à un moment ou un autre, des maisons doivent être vidées d'une manière ou d'une autre et cela on a pu s'en rendre compte plus tard. Nous en parlerons le moment venu. Vous a-t-il dit autre chose? Il nous a dit qu'il pensait à un contrôle psychique d'une manière ou d'une autre sur les adultes ainsi que sur les adolescents. Les enfants en revanche étaient pour le moment immunisés mais qu'en grandissant cela changerait. Nous lui avons du coup demandé pourquoi lui et nous n'étions pas encore impactés par ce contrôle alors que certains au bout d'une journée ne voulaient plus jamais revenir sur Terre comme nous l'avaient narré les membres d'équipage du vaisseau.
Il a ensuite parlé d'un mélange chimique auquel les enfants ne commencent à réagir qu'autour de l'âge de 12 ans et que certains adultes gardaient cette insensibilité plus longtemps ou même à vie. Effectivement, nous pensons que les enfants sont résistants jusqu'à la puberté à certaines substances chimiques qui doivent se trouver dans l'air et que certains adultes gardent ces marqueurs de résistance complètement ou partiellement. Le soldat Hugh avait une insensibilité partielle car lui-même se sentait étrange et combattait d'une certaine manière cette manipulation. Alors que vous semblez être totalement immunisé. Et ensuite ? Ensuite, nous avons repris le chemin vers la ville, nous avons fait le voyage tous les trois, tout en nous posant des questions sur ce que nous ferons de retour sur Terre, cela semblait l'aider à garder le cap. Nous avons de nouveau passé une nuit à la Belle Étoile et le lendemain vers midi nous étions arrivés à l'habitation la plus éloignée de la ville, nous l'avons raccompagné jusqu'à l'ascenseur spatial. Nous avions convenu que nous nous reverrions le lendemain après que nous ayons déposé les enfants à l'école. Évidemment, nous avons évité de croiser le couple d'agriculteurs en retournant en ville mais Hugh a pris des échantillons de leur plantation.